Le Caire est une ville habitée par 16,5 millions d'habitants et visitée par 3 à 4 millions chaque jour. Ce grand nombre de populations se diffère selon le niveau de vie et l'éducation. Cette différence influe sur la nature des déchets et la façon avec laquelle on s'en débarrasse. Ces déchets qui sont négligés sont une fortune pour l'Égypte, mais on ne sait pas pourquoi le gouvernement et le peuple ne se rendent pas compte de cette fortune. Seulement ceux qui sont intéressés au travail dans les déchets savent que le recyclage existe en Égypte, mais à cause de certains problèmes, ce recyclage est invisible pour le peuple. Mais puisqu'on a cherché, on a trouvé. En quoi le recyclage réduit-il le problème des déchets au Caire? On montrera la situation au Caire avant d'analyser les enjeux. Et à la fin, on proposera des solutions pour le futur. L'accumulation des déchets et des débris alimentaires et d'autres débris qui forment des toxines qui s'émergent avec l'eau de pluie sur le sol cause la pollution des eaux souterraines qui constituent une source d'eau potable. Et ainsi nous obtenons de l'eau polluée au lieu d'eau pure. L'accumulation des déchets et sa putrescence cause une source et un milieu fertile pour l'élevage des insectes, des souris et des moustiques qui causent de maladies. Dû à l'accumulation des déchets, il se forme des gaz inflammables qui forment des incendies incontrôlables, et aussi le gaz méthane qui est nuisible pour l'homme et la nature. Encore, on peut ajouter la pollution visuelle et la mauvaise odeur qui s'influent certainement sur la santé et le tourisme. Le Caire produit 20 000 tonnes de déchets par jour, qui coûtent à peu près 6 500 livres, ce qui fournit un travail pour 120 000 ouvriers. Pour le recyclage, l'État dépense 2 milliards de livres par an. Ce recyclage se fait par 80% des abalines et 20% par l'État et les sociétés privées. Ce recyclage représente 65% pour les déchets non organiques et 35% pour les déchets organiques. Le recyclage du papier se fait par 3 étapes. La première, c'est le pulpage et le défibrage, auquel les papiers sont immergés dans un pulpeur contenant de l'eau qui a pour but de rompre les liaisons entre les fibres du papier. La deuxième, c'est l'upération, dans laquelle on sépare les fibres des éléments qui leur sont associés, comme les colle, vernis, agrafe. Et à la fin, la troisième, c'est le décentrage, au cours duquel les fibres sont disposées sur une grande toile en mouvement pour former à la fin des feuilles pressées sur des cylindres chauffés à vapeur. Et là voilà, on obtient de nouveaux papiers. Dans les usines de recyclage, les déchets avancent sur de grandes tables de tri devant lesquelles les ouvriers tirent et séparent les différents types de déchets, quels que soient métal, plastique, verre, papier ou d'autres, afin que chaque type soit mis dans des grands sacs et soit à la fin recyclé, tout en formant de nouveaux produits de bonne qualité qui peuvent être utilisés une autre fois, comme par exemple la formation des portelles en plastique. Et pour le recyclage organique, on a le compostage. Et comme on a vu dans l'entreprise du recyclage des déchets Carreau, il reçoit les déchets venant dans les camions des entreprises privées ou sur l'État. Il pèse ses ordures sur une balance et reçoit les camions dans la partie de réception. Après, le recyclage subit 2 étapes.
La première, c'est le traitement premier, au cours duquel se réalisent deux opérations de tri sélectif. La première est dans la partie de réception, c'est une préparation pour le vrai séparation. La deuxième est dans les machines, afin de séparer le plus possible les différents éléments, plastique, verre, métaux, papier ou carton. La deuxième étape, c'est le traitement biologique. Ces éléments triés sont pris pour extraire la matière organique et le reste est envoyé par des camions pour être mis dans le décharge. Après, on met la matière organique sous forme des ronds et des tuyaux et on la laisse 73 jours pour réduire la bactérie, avec bien sûr l'ajout de l'eau pour favoriser l'environnement nécessaire pour la bactérie. Aussi que durant ces jours, des expériences, des tests de pH, de degré d'humidité et de température sont faites sur la matière organique. Et à la fin, on fait une séparation finale de la matière organique pour avoir le compost prêt comme engrais azoté pour la terre agricole. Cette opération est connue sous le nom du compostage.